Jolie-Louise Coué, Oui, merci beaucoup de nous accueillir au site culturel de Ouachat. Alors, vous êtes étudiante au Cégep de Sept-Îles, vous oui. résidez aussi à Ouachat. Est-ce que vous vous sentez en ce moment interpellée par les élections fédérales et la campagne électorale? Non, pas vraiment. Je me sens pas vraiment interpellée. Je me sens comme un peu mise à l'écart, malgré tout ce que je peux entendre. Est-ce que vous trouvez qu'on a assez parlé pendant cette campagne des enjeux concernant les communautés autochtones? Non, moi, tout ce que j'ai entendu parler, c'est de l'eau potable, de la robe rouge, ou je veux dire le mouvement des femmes autochtones disparues ou et assassinées. Mais à part ça, j'entends pas grand-chose. Je n'entends pas les problématiques. Je n'entends pas de solution. Je n'entends que des problèmes. Et ça, je trouve que c'est triste parce que moi, j'aurais aimé entendre des solutions ou bien plus d'aide, de soutien ou d'avoir une nouvelle lumière là-dessus. Mais tout ce qu'on entend toujours sur les Autochtones, c'est ça. C'est toujours les mêmes préjugés, les mêmes histoires, tandis qu'on ne va pas plus loin que ça. Je trouve ça dommage. Je me sens moins interpellée, ça m'intéresse moins, puisque tout ce qu'on entend, c'est les mêmes problématiques et les mêmes étiquettes qu'on attribue aux réserves. Quelles sont vos attentes justement alors envers le prochain gouvernement fédéral? Moi, mes attentes, ce serait vraiment face aux enjeux comme l'éducation. Vous savez, nous autres, dans ma communauté, on est quand même, on a un bon soutien dans l'éducation de nos enfants, des adolescents. On a beaucoup de services. Ça s'en vient vraiment, ça élargit les horizons. Mais moi, je suis au Cégep de Sept-Îles. J'ai des amis qui vont aussi là-dedans et qui étudient l'histoire. Et ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on entend juste parler un tout petit peu de l'histoire des Autochtones. Tandis qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ignorent vraiment l'histoire des Premières Nations. Tout ce qu'on a vécu, tout ce que mes ancêtres ont vécu, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes familles. Si on pouvait plus faire connaître l'histoire des Premières Nations, il y aurait moins de préjugés et là, on pourrait parler d'une réconciliation. Justement, on a beaucoup parlé de réconciliation au cours des 4 dernières années avec les communautés autochtones. Comment vous voyez ça, vous, la réconciliation? Moi, je me demande, j'ai vu un article passer dans Le Soleil, Régent Porlier, le maire de Sept-Îles, a dit mais qui s'occupe de la réconciliation? Et je trouve que c'est vrai. Est-ce qu'il y a un comité? Est-ce qu'il y a une personne chargée de ce projet? Est-ce qu'il y a un projet ou c'est juste un mot qu'on lance comme ça, une idée? Est-ce que c'est seulement une idée? Parce que moi, je ne vois pas d'action vraiment. Si vous pouviez lancer un message au prochain gouvernement qui va être au pouvoir après le 21 octobre, quel serait ce message-là? Mon message, ce serait de ne pas lancer l'idée de réconciliation, mais d'en faire un projet concret et de mettre des gens pour s'en occuper justement, pour qu'on se sente interpellé pour et par le gouvernement, pour qu'on puisse vraiment là parler d'une réconciliation. Au moins, on aurait une certaine compréhension de l'un envers l'autre. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de votre communauté? Moi, je suis très optimiste. Je vois beaucoup de jeunes adultes se relever et adopter de nouvelles habitudes de vie et je trouve ça vraiment remarquable. C'est une très belle résilience. Je trouve que les conséquences des pensionnats, c'est vraiment... c'est en train de se dissiper le mal qu'on avait. Et les jeunes qu'on élève aujourd'hui, les enfants, comme moi, j'ai 2 enfants, et je trouve que c'est très beau à voir. Ils vivent dans l'épanouissement. Notre but, c'est vraiment de voir les autres s'épanouir et c'est vraiment... je trouve ça beau, là. Jolie-Louise, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Ici Côte-Nord.